Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. C'est l'heure du conte, les chaussures qui parlaient. Alphonse Kiatou était riche, très riche. Comme il était riche, très riche, les gens qui couraient après les riches cherchaient sa compagnie. Ils lui souriaient, faisaient devant lui des courbettes avec des airs entendus, évitaient de le contredire, comptaient sur ses faveurs. Mais il ne l'aimait pas. Alphonse Kiatou le sentait bien, tout en se vantant d'avoir beaucoup d'amis. Il avait beau faire, d'amis, il n'en avait pas, ou n'en avait plus. Ce qu'il avait eu jadis, sa richesse et ses grands airs les avaient éloignés de lui. Que faire ? C'était justement le temps de Noël. À force de voir les rues décorées de guirlandes lumineuses et de journaux remplis de publicités pour les cadeaux, Alphonse Kiatou se dit que riche, comme il était, il allait tenter un grand coup. Il convoqua l'homme qu'il chargeait d'ordinaire d'organiser des festivités pour ses hôtes et lui ordonna de préparer une crèche de Noël comme on n'en avait jamais vu. D'une richesse à n'en plus pouvoir. Il entendait montrer à tous ces gens tournant sans cesse autour de lui que la richesse peut servir aussi à autre chose qu'à acheter leur complaisance. Pour une crèche sortant de l'ordinaire, c'en était une, avec de vrais hommes et de vraies femmes. Un véritable bébé couché dans la crèche, un vrai âne et un vrai bœuf. Des rois mages et les gens de leur suite, vêtus d'habits d'une somptuosité à nulle autre pareille, avec de vrais dromadaires et même 2 éléphants, sans compter un troupeau de moutons, tous parés de pierres précieuses et d'innombrables autres choses. Et devant la crèche, un buffet offrant aux invités les vins les plus chers et les mets les plus raffinés. Sachant qu'il allait être entouré de beaucoup de monde et qu'il devait rester debout longtemps, Alphonse Kiatou choisit les chaussures dans lesquelles il se savait le plus à l'aise. Des souliers qui étaient devenus comme ses compagnons les plus précieux les jours de grande réception. Alphonse Kiatou allait les chausser une fois de plus, quand il entendit le soulier droit lui dire « Je n'ai pas du tout envie d'y aller à ta réception avec ton invraisemblable crèche de Noël. » Et le soulier gauche d'ajouter « C'est vrai ça, ta crèche n'en est pas une. Tant de richesse étalée aux yeux du monde, alors que Jésus est né pauvre. Moi non plus, je n'ai pas envie d'y aller à ta réception. » « Des souliers qui parlent ? C'est vraiment un peu fort, » se dit Alphonse. Appelons-le désormais par son prénom. « Vous n'êtes que des souliers, vous n'avez qu'à obéir, » leur dit-il sèchement. Mais ni son soulier droit, ni son soulier gauche n'étaient prêts à l'entendre de cette oreille. « Fais comme tu voudras, vas-y pieds nus, mais nous n'irons pas, » lui répondirent-ils d'une seule voix. « C'est ce qu'on verra bien, » leur rétorqua-t-il sur le ton de celui qui, riche comme il était, avait l'habitude que ses désirs soient pris pour des ordres. Il céda d'un chausse-pied pour bien assurer la manœuvre et enfila ses souliers. Il n'aurait pas eu besoin de se fâcher comme il venait de le faire, ses 2 chaussures étaient aussi confortables que d'habitude, et il put parcourir sans histoire les premiers mètres du chemin qui devait le conduire de son domicile à sa gigantesque réception de Noël. Mais à la première bifurcation, comme il s'apprêtait à aller tout droit vers la crèche, qui devait éclipser par sa splendeur tout ce qu'on avait vu de semblable jusqu'alors, les 2 souliers, d'un commun accord, lui serrèrent vigoureusement les pieds en criant « Stop ! Ou tu prends le chemin de gauche, ou nous serrons encore plus fort. Et ne t'avise pas de revenir en arrière pour changer des chaussures. Ça nous obligerait à te faire encore plus mal aux pieds. »
Alphonse se dit que, dans ces conditions, le plus simple était de se déchausser, de rentrer chez lui, en chaussettes, et de choisir effectivement d'autres souliers, ce qui déjouerait le plan et la révolte de ceux qui l'avaient aux pieds. Mais quand il voulut les ôter, il n'y arriva pas. Les 2 souliers rebelles se cramponnaient, et leurs lacets se refusaient obstinément à tout dénouement. « Bon, je me rends », finit par dire Alphonse. « Mais ne me faites plus mal aux pieds. » Au premier pas dans une autre direction, de celle de son invraisemblable crèche, ses souliers redevinrent confortables, même plus confortables qu'ils ne l'avaient jamais été. Quel soulagement! Alphonse se mit à marcher pour le plaisir de marcher, comme s'il n'avait subitement d'autre idée en tête que de faire plaisir à ses chaussures. Les 2 souliers perçurent aussitôt ce changement d'humeur, et pour bien marquer leur satisfaction, entonnèrent sur un rythme de marche un chant de Noël à 2 voix. Le soulier droit chantait la mélodie, celui de gauche l'accompagnait. Alphonse Kiatou avait désiré organiser un Noël sortant de l'ordinaire et susceptible d'en mettre plein la vue à son entourage. Il n'avait maintenant personne autour de lui, mais pour un Noël sortant de l'ordinaire, c'en était un. Des souliers qui chantaient, et lui qui se mettait à trouver cela très réconfortant. Chemin faisant, Alphonse arriva dans une rue où déambulaient quelques passants, des gens bien différents des flatteurs dont il avait l'habitude d'être entouré. Il le croisait, préoccupé visiblement d'autres soucis que de prendre garde à lui. Certains avaient des airs tellement farouches qu'Alphonse allait jusqu'à s'écarter pour les laisser passer. Mais ses souliers ne les laissèrent pas slalomer à sa guise dans la foule. À un certain moment, ils lui donnèrent l'impression de s'arranger pour qu'il ne puisse pas éviter de heurter l'un des passants dont la tête était couverte d'un bonnet à la musulmane. « Salam alek », lui dit l'homme. « Excusez-moi, je n'avais pas réussi à vous éviter », répondit Alphonse. Et l'autre de lui rétorquer avec un fort accent maghrébin. « Ce n'est pas grave. De toute façon, c'est Noël. On peut bien s'excuser et essayer de se comprendre. » Alphonse resta là, bouche bée, ne savant que répondre. Son soulier droit se rappela à lui en lui serrant très brièvement le pied. « Allez, réponds. Je sais bien que c'est un musulman. Et alors ?» Et le soulier gauche d'ajouter. « Demande-lui. Pourquoi il parle ainsi de Noël ?» Le musulman, bien sûr, n'avait rien entendu de ce dialogue entre Alphonse et ses chaussures. Devant le silence d'Alphonse, il reprit. « Oui, c'est Noël. Ou bien quoi ?»« Ah oui, répliqua alors Alphonse. Mais vous y croyez, vous aussi ?»« Non, on peut pas dire que j'y crois. Mais Mohammed, notre prophète, béni soit le nom d'Allah, a dit de lui qu'il est vraiment le serviteur de Dieu. Alors, Noël peut être aussi un peu notre fête. Joyeux Noël à vous et à nous. » Et l'homme passa son chemin. « Maintenant, tu dois avoir compris, » dit le soulier droit. « Rentrons à la maison. »« Pas si vite, » répliqua le soulier gauche. « Laisse-lui le temps de se reprendre. Marchons plutôt dans la nuit, de quoi profiter des étoiles qui brillent dans le ciel et de l'air qui souffle dans les arbres. » Alphonse Kiatou se remit en route, heureux de marcher avec ses souliers, qui, ce soir-là, lui allaient si bien. Il marcha à n'en plus pouvoir, mais chaque fois qu'il voulait s'arrêter, ses chaussures lui disaient « Continue, ou nous te ferons mal aux pieds !» Alors Alphonse continuait. Ça dura toute la nuit, et même une partie de la matinée suivante. Après bien des détours, son soulier droit lui dit enfin « Cette fois, nous pouvons rentrer. » Le soulier gauche ajouta « Ne t'en fais pas, ça va aller. Nous allons être plus confortables que jamais. »
Ils le furent en effet. Aussi, Alphonse finit-il par se retrouver chez lui, bien plus frais et dispos qu'il ne l'avait craint. La fête y était finie depuis longtemps. Une fois le buffet terminé, ses invités ne s'étaient même pas inquiétés de son absence et étaient partis sans un mot de remerciement. La crèche et ses extravagances étaient déjà complètement démontées. Les derniers ouvriers, chargés du démontage, avaient tous plié bagages. Alphonse se retrouva seul. Tout seul. Aussi seul qu'il avait été si fier de se sentir riche. Très riche. « As-tu compris, maintenant ?» lui dirent en chœur ses deux souliers. « Comprendre quoi ?» leur répondit-il. « Mais que Noël, ce n'est pas une affaire de richesse, mais que c'est une fête de cœur et de l'esprit. » Le visage d'Alphonse Kiatou s'éclaira d'un grand sourire. « Merci, chère chaussure, de tout ce que vous venez de faire pour moi. » Il les enleva délicatement, sentit qu'elles étaient un peu humides et les déposa près d'un feu de bois. « Reposez-vous, maintenant, et ne prenez pas froid. Bon Noël, soulier de mon cœur. »